Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler d'un thème qui est « Ne soyez pas parmi ceux qui lapident. Ne soyez pas parmi ceux qui lapident. » Nous allons méditer à travers la parole de l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Je vous invite à la lecture. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et les plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est dans son péché, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, et ne pêche plus. » Amen, mes frères et sœurs, et ne pêche plus. Cette parole que Jésus enseignait dans les temples, qui lui emmenait cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu, comme dit Jean 8, verset 5? Il voulait ainsi lui tendre un piège s'il s'était opposé à la lapidation. Ils auraient pu l'accuser de ne pas respecter la loi. En effet, les témoins oculaires de la faute devaient jeter les premières pierres et le peuple suivre leur exemple. En confirmant la condamnation à mort, Jésus aurait contredit son enseignement sur la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Mais se baissait, il se mit imperturbablement à tracer du doigt des traits sur les seaux, puis se redressant, il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mes frères, c'est pour cela qu'aujourd'hui, mon thème est « Ne sois pas parmi ceux qui lapident ». Ne soyons pas parmi ceux qui lapident. Nous lapidons souvent nos frères et nos sœurs. Qui sommes-nous? À cause de cette lapidation, nous détruisons la vie de certains de nos frères et sœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous avons toujours cette habitude, certains parmi nous, d'être dans la médisance. Quand nous sommes dans la médisance, nous lapidons nos frères et sœurs. C'est pour cela que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cela ne signifie pas du tout que Jésus permet de faire le mal comme l'adultère. Il fait comprendre clairement ce que Dieu condamne. Va et désormais ne pêche pas. Jésus veut ici, mes frères et sœurs, démasquer l'hypocrisie de ceux qui dénoncent le péché d'une de leurs sœurs sans reconnaître eux-mêmes pécheurs.
Il souligne ainsi la phrase bien connue « Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. » Comme le dit Matthieu 7, 1 à 2. Mes frères et sœurs, Jésus s'adresse aussi à ceux qui condamnent les autres sans appel et n'envisagent pas le repentir dont on est capable le cœur d'un coupable. Son attitude à l'égard de celui qui est fautif est évidente, la miséricorde. Mes frères et sœurs, que celui d'entre nous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Comment vivre cette parole? Comment vivre cette parole? Devant chaque frère et sœur, rappelons-nous que nous aussi nous sommes des pécheurs. Même si nous ne pensons pas avoir commis des fautes graves, pensons toujours que nous ne connaissons pas la circonstance qui ont pu amener quelqu'un à tomber parfois très bas et à s'éloigner de Dieu. À sa place, qu'aurions-nous fait? Mes frères et sœurs, prenons l'exemple d'un voleur, surtout dans nos pays africains. Il y a des voleurs dans les marchés. Et il y a des fois, il y a beaucoup de choses qui passent. Quelqu'un dans le marché qui peut voler même un petit truc, un truc. Il suffit que quelqu'un crie voleur. Tout le monde poursuit la personne. Jusqu'à même à terminer à le tuer. Nombreux le savent. Tout le monde se met sur la personne. Jusqu'à tuer la personne, peut-être pour un bout de pain. C'est pour cela. Ne soyons pas parmi ceux qui lapident. Toutes ces personnes qui ont agi cela pendant des années, aller lapider les gens, aller tuer même parce que la personne est voleur. Mais qui tu es? Qui sommes-nous? Comment vivre cette parole que Jésus n'a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre? Mes frères et sœurs, nous aussi nous avons parfois rompu le lien d'amour qui devait nous unir à Dieu. Nous ne lui sommes pas restés fidèles. Si Jésus, le seul homme sans péché, n'a pas jeté la première pierre sur la femme adultère, aucun d'entre nous ne peut le faire contre qui que ce soit. Donc, mes frères et sœurs, ayons de la miséricorde envers tous. Réagissons contre certaines tendances qui nous poussent à condamner sans pitié. Sachons pardonner et oublier. Ne gardons dans le cœur aucun résidu du jugement, de ressentiment. Pouvons attiser la colère et la haine et nous éloigner de nos frères. Voyons chacun avec un regard nouveau. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu ne veux pas pardonner à ton frère parce qu'il t'a fait du mal. Mais reconnaissons, est-ce que nous sommes sans péché? Le contraire, nous devons pardonner et prier pour cette personne. Et prier afin que le Seigneur puisse changer cette personne. Mais nous lapidons nos frères et sœurs par des paroles, par des médisances, par des mensonges. Parmi les chrétiens, nombreux sont dans cette question. Qui tu es pour jeter la première pierre sur ton frère ou sur ta sœur? Oui, tout le monde est pécheur. Mais là, en voyant ce que Jésus a dit à cette femme, il a dit ne pêche plus. Il lui a dit ne pêche plus. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il est si merveilleux qu'il nous a pardonné. En tant que frère et sœur, pourquoi ne peux pas tu pardonner ton frère? Je vous ai donné l'exemple d'un voleur. Surtout dans les pays africains, un voleur peut être tué. Et ceux qui sont tout pour tuer, là, à lapider, auront des comptes à rendre, car ils ont péché. Un voleur qui vole, et toi
qui tue parce qu'il a volé, toi aussi tu es un pécheur parce que tu as tué, tu as fait l'acte. C'est pas comme ça que nous devons nous comporter en face des situations. Nous sommes aussi des pécheurs. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons oublier. Nous devons éviter de juger, car seul Dieu qui juge, mes frères et sœurs. Si à la place du jugement et de la condamnation, nous avons dans le cœur l'amour et la miséricorde, nous aiderons chaque personne à commencer une vie nouvelle en lui donnant à chaque fois le courage de repartir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui que cette parole puisse encore nous enseigner notre façon d'être, notre façon de marcher avec nos prochains. Que Dieu nous bénisse tous. Prions. Père éternel, en ce moment nous venons auprès de toi te demander pardon, Père éternel. Si nous faisons partie de ceux qui ont lapidé par des pierres nos frères et sœurs, pardonne-nous, car nous ne sommes que des pécheurs. Aujourd'hui, tu nous rappelles à l'ordre de ne pas pécher. Tu nous apprends à pardonner, d'apporter l'amour, la miséricorde en nos frères et sœurs. Seigneur, apprends-nous à marcher dans tes voies. Apprends-nous à marcher dans l'amour. Apprends-nous, Seigneur, à enseigner et non à détruire la vie de nos frères et sœurs en les jugeant pendant que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Père éternel, nous remettons notre vie entre tes mains. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous devons savoir pardonner. Ne soyons pas parmi ceux qui lapident, ceux qui détruisent la vie des autres. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.